Cet homme, vêtu comme un clochard, s'est présenté à un entretien d'embauche dans la plus prestigieuse société financière. Les dirigeants, en voyant Jack accoutré de la sorte, étaient mécontents. Avec aplomb, Jack leur a expliqué « Dehors, j'ai cherché une excuse pour justifier mon apparence. » Mais ça aurait été malhonnête. En réalité, il a été arrêté pour non-paiement de contravention de stationnement. Les dirigeants ont déclaré le pire. Ensuite, ils ont posé quelques questions auxquelles Jack a répondu avec aisance. Pour finir, le dirigeant lui a posé une question cruciale. Que penserais-tu d'un candidat qui viendrait à un entretien sans même porter de chemise? Et que penserais-tu si je l'embauchais malgré tout? Jack a répliqué. Il devait sûrement porter un très beau pantalon. Cette répartie a fait rire les dirigeants. Il a été retenu, mais le plus gros défi restait à venir. Un stage de 6 mois non rémunéré avec un seul poste à pourvoir sur 20 candidats. Être embauché ou non, c'était une chose. C'est comme un survivre sans salaire. Pourtant, Jack n'a pas abandonné. Le jour suivant, Jack a commencé son stage. Il s'est vraiment mis à faire. Chaque jour, quelques jours est arrivé. Pour gagner du temps, il ne buvait même pas d'eau, s'épargnant ainsi des pauses. Comme il devait partir tôt pour aller chercher son fils, il devait fournir 3 fois plus d'efforts que les autres. Les dirigeants lui demandèrent souvent de faire des courses. Il ne s'en plaignait jamais. Un jour, un gros client lui a demandé de venir en ville de Milan. Au moment de partir, un dirigeant lui a demandé de garer sa voiture. Quand il est enfin arrivé, le client était parti. En plus, la voiture du dirigeant avait écopé d'une amende que Jack a dû payer lui-même. Mais une autre mauvaise nouvelle est arrivée. Comme il avait trop tardé à payer ses amendes, tout l'argent de son compte avait été saisi. Cette fois, il était vraiment fâché. À cause des loyers impayés, son fils et lui ont encore été expulsés. À bout de ressources, Jack a emmené son fils dans le bateau. Le voyant la famille et épuisé, Jack avait le cœur serré. Alors, il a improvisé un jeu, faisant semblant que le portique était une machine à collecter le temps. Ils ont voyagé jusqu'à l'air de Dinosaure pour voir son fils et ainsi, peut-être la seule motivation, poussant encore Jack à s'accrocher pour échapper au trésor. Jack a conduit son fils aux toilettes. Après avoir tapissé le sol de papier toilette, il remis la porte. Il allait devoir passer la nuit. La vie peut-elle être si difficile au point qu'un homme doive passer la nuit dans les toilettes avec son fils? Jack serre fort son enfant dans ses bras pendant qu'on frappe à la porte. Il bloque la porte avec son pied et couvre les oreilles de son fils avec ses mains. Cet homme d'une force incroyable n'en peut plus et craque. Le lendemain, ses collègues demandent à Jack pourquoi il arrive au travail avec ses bagages. Jack répond en plaisantant qu'il doit partir en voyage d'affaires. Personne ne se doute de ce qu'il traverse vraiment. Après le boulot, il récupère son fils et court au refuge pour faire la queue. Hors de question de dormir encore une fois dans des toilettes, plus jamais ça. Enfin, c'est presque leur tour, mais il ne reste que 4 places. Soudain, quelqu'un double la file et s'en prend physiquement à Jack. Cette fois, c'en est trop. Jack explose. Heureusement, après avoir protesté, des gens bien intentionnés témoignent en sa faveur. Jack et son fils sont admis au refuge. Le soir, pendant qu'il donne son bain au petit, Jack se dit qu'ensemble, ils peuvent tout surmonter. Les jours suivants, il travaille d'arrache-pied et passe ses soirées avec son fils à se battre pour avoir un lit. Arrive enfin l'ultime examen. Jack répond vite car il doit aller chercher son garçon. À peine sorti du bureau, son patron lui demande 5 $ car il a oublié son portefeuille. Jack hésite. Les 5 $ qui traînent dans son portefeuille depuis longtemps sont précieux pour lui. Mais il finit par les prêter. Les temps sont durs. Jack n'a pas le choix. Il vend son sang. Le dernier jour de sa période d'essai approche. Sur 20, un seul sera gardé. Jack a-t-il ses chances? Difficile à dire. Il continue à bosser dur comme toujours. Son chef l'appelle dans son bureau. Jack est un peu stressé. Il enlève ses lunettes, enfile sa veste et entre. Décontracté, il plaisante. J'aurais dû mettre une chemise aujourd'hui vu que c'est mon dernier jour ici. Mais son patron lui répond, tu pourras en porter une demain aussi. Ce sera ton premier jour si tu acceptes le poste de courtier. Jack a les larmes aux yeux et ne peut qu'acquiescer. Toute sa peine, ses sacrifices prennent enfin sens à cet instant. Il a réussi. Il sort du bureau d'un pas décidé, ému jusqu'au tréfonds de son âme. Ses mains tremble légèrement sous le coup de l'émotion. Le bonheur frappe enfin à sa porte. Au milieu de la foule, Jack applaudit à tout rompre pour lui-même. Il pleure, mais son visage irradie la joie.